allez bien. Encore une fois, bienvenue sur ma page YouTube. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Dans ma précédente vidéo, la première officielle, je vous avais promis de lancer un programme en ligne pour vous permettre de suivre et de pouvoir peut-être réaliser avec nous parallèlement un projet dans le maraîcher. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais cette vidéo que j'avais faite m'a permis de me rendre compte qu'il fallait peut-être que je fasse cette vidéo pour vous permettre de prendre certaines dispositions si tant est-il que vous voulez entreprendre dans tel ou tel domaine, de savoir certaines choses véritablement avant de vous lancer. Je ne vous dis pas de ne pas prendre des risques, car entreprendre, c'est d'abord prendre des risques. Mais comme le disent plusieurs auteurs aujourd'hui, ce qu'il faut connaître des risques, c'est qu'il n'y a pas d'échec quand vous entreprenez. Il n'y a que des résultats. Et c'est ce que vous faites des résultats qui est important. Vous devez travailler sur ces résultats pour pouvoir améliorer vos prochains résultats. Alors, allons dans le vif du sujet. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous parler essentiellement de l'éducation financière. Vous allez dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en parlent. Il y a plusieurs coachs aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un coach. Loin de là. Je ne vous dirai pas que non plus je suis opérateur, j'ai eu à réaliser ceci. Non, non, non. Aucunement. Je suis un jeune comme vous qui a envie de réussir, envie d'améliorer ses conditions de vie. Et j'aimerais partager certaines informations avec vous. Parce que, comme on le dit, c'est celui qui a l'information qui gère plusieurs choses. Ça dépend de quelle information vous avez. Donc, si tant est-il que vous voulez améliorer vos conditions de vie, vous devez avoir l'information qui concerne le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. C'est très important. Et avant même tout cela, l'éducation financière dont nous parlons est la base de toute chose. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat ou quand on parle de travail, tout ce que vous voulez, ou améliorer ses conditions de vie, derrière tout ça, il y a forcément l'aspect financier. Normalement, dans notre système éducatif, surtout en Afrique, ce qu'on nous enseigne, c'est surtout axé sur la comptabilité. On nous apprend tous à devenir des comptables. L'éducation financière, c'est quoi? Je vais me permettre d'en parler. Je vais faire certainement d'autres vidéos pour nous permettre de nous aguerrir vraiment si tant est-il que nous avons le désir élevé de réussir notre vie, pour que nous sachions qu'il y a plusieurs choses que nous devons faire, connaître, des comportements à adopter avant même de nous lancer dans quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, nous avons un frère, Emmanuel Barounon, qui est un coach, qui à la base est un juriste de formation. Il a fait le droit, et qui aujourd'hui est un coach qui enseigne beaucoup de choses sur l'éducation financière. Je ne fais pas de la publicité, mais je permets de parler parce que j'ai aussi écouté plusieurs personnes tels que le coach Savadogo, beaucoup de coachs en ligne qui parlent de l'éducation financière. J'ai lu beaucoup de livres dernièrement et je suis en train de comprendre beaucoup de choses, et c'est à ce à quoi je voudrais véritablement vous exhorter dans cette vidéo. Emmanuel définit l'éducation financière dans son livre Les 12 règles d'or pour, pour s'enrichir ou améliorer ses conditions de vie, ce que vous voulez. Que l'éducation financière est un processus mental, cognitif, comportemental, intégral qui permet à un être physique ou moral de résoudre tous les problèmes d'argent qui se présentent à lui, d'apprendre à générer de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent, de sécuriser ses fonds, cet argent, et de le fructifier. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout le problème que nous avons. Je fais la vidéo pas pour seulement ceux qui ont envie d'entreprendre, mais beaucoup de personnes qui peuvent entreprendre aujourd'hui, mais qui, du fait de leur méconnaissance ou qui n'ont pas été financièrement éduqués, n'ont pas la bonne attitude, parce que
qu'il faudrait savoir, c'est d'abord, avant d'améliorer vos conditions de vie, je n'aime pas utiliser de thème riche souvent, parce qu'il y a plusieurs manières d'être riche. On peut être riche de connaissances, on peut être riche de plein de choses. Mais pour améliorer ses conditions de vie financièrement, en tout cas sur le plan financier, il y a d'abord des attitudes à avoir. Aujourd'hui, pour améliorer votre condition de vie, il faut en premier que vous sachiez que vous devez vous informer. Quand je dis vous informer, c'est que vous devez apprendre à comprendre, à connaître comment est-ce que ceux-là qui ont réussi à améliorer leurs conditions de vie, comment ils y sont arrivés, comment est-ce qu'ils procèdent, quelles sont les attitudes qu'ils adoptent, quels sont les comportements qu'ils adoptent. Il y a plusieurs livres que je vais mettre dans la description de cette vidéo qui vont vous permettre de commencer par vous documenter, parce que c'est d'abord ça, c'est la connaissance de la chose. En gros, en clair, ce que je voudrais que vous compreniez à travers cette courte vidéo et à travers les liens des vidéos que je vais ajouter dans la description de ma vidéo, c'est qu'il faut que vous commenciez par vous éduquer financièrement, c'est-à-dire apprendre les bases, d'accord, avant même d'entreprendre. Comment générer de l'argent, comment sécuriser son argent, comment fructifier cet argent. Il faudrait que vous allez vous documenter. Je vais faire de courtes vidéos, peut-être des résumés si vous êtes intéressé, pour après ma lecture, après mes recherches, partager avec vous l'essentiel de ce que j'aurais retenu des livres pour nous permettre à tous d'avoir un certain nombre de connaissances qui sont aujourd'hui indispensables si tant est que nous voulons véritablement améliorer notre condition de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un système éducatif où nous avons grandi dans un système éducatif qui ne nous apprend pas l'essentiel. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que aujourd'hui, si je m'exprime en français, j'ai certaines logiques dans ce que je dis, je fais. C'est parce que j'ai d'abord été à l'école. C'est bon d'aller à l'école, mais c'est le passeport, c'est un parchemin. Ensuite, il y a une école de la vie que vous devez vous-même aujourd'hui apprendre. Je ne sais pas si demain, il y aura des programmes éducatifs dans notre système éducatif pour nous enseigner l'éducation financière, mais toujours, tant est-il qu'aujourd'hui, n'étant pas disponible, chacun doit à sa manière aller se documenter et apprendre à déjà, pour ceux-là qui sont employés, apprendre à mieux gérer leur argent, apprendre à épargner, apprendre à travailler, faire travailler ensuite, c'est-à-dire épargner, sécuriser son argent et ensuite apprendre à fructifier cet argent. Donc ce sont des étapes. Ne brûlez pas les étapes. Aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Je vais me permettre de le dire. Lorsqu'on quitte les bancs et qu'on a la chance d'avoir un travail tout de suite, on pense à quoi? Oui, si on est en moto, on veut changer sa moto, on veut rouler en voiture, on se met des têtes en coucou. On n'adopte pas les bons comportements en résumé. D'accord? On n'adopte pas les bons comportements en résumé. Parce que comme je l'ai dit, c'est des étapes, vous devez sacrifier certaines choses pour pouvoir prétendre un jour atteindre vos objectifs. Je vous remercie si le petit résumé que j'ai fait vous intéresse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et je vais parallèlement aux autres vidéos sur les projets en cours vous permettre de vous documenter, de vous former sur les domaines d'activité dans lesquels vous pensez un jour investir, parce que, comme on le dit, il faut s'y préparer véritablement avant de se lancer. Donc, que vous formez véritablement dans ce domaine, que vous éduquez financièrement, et ensuite, je pense que nous pourrons gagner ensemble le pari et améliorer chacun nos conditions de vie, améliorer les conditions de vie de plusieurs personnes. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.